Europe Matin, Lionel Gougelot. 7h21, l'heure de retrouver l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors il y a une grande nouvelle pour le sport au féminin cette semaine. La Fédération américaine de football a décidé de payer les joueuses de son équipe nationale au même niveau que son équipe masculine. Et cette avancée, selon vous Virginie, ne profitera pas qu'aux footballeuses américaines, mais aux sportifs du monde entier. Quand nous gagnons, tout le monde gagne. La phrase est de Megan Rapinoe, l'emblématique capitaine de l'équipe américaine, et elle a raison. C'est d'abord la victoire des championnes du monde de football, évidemment, mais ça va servir de base à toutes les sportives du monde. Les joueuses américaines avaient déposé un recours contre la politique de leur fédération, qu'elles jugeaient discriminatoire, et la question des primes de victoire était au centre du problème. Jugez par vous-même, les américaines ont gagné la Coupe du Monde 2015, elles en ont gagné d'autres, mais parlons de celle de 2015. Elles ont eu droit à un peu moins d'1,5 million d'euros de primes en tout. Les hommes de l'équipe américaine ont, eux, été éliminés en 8e de finale de la Coupe du Monde 2014, et eux, ils ont eu 4,5 millions d'euros. Alors je sais, la Coupe du Monde masculine rapporte beaucoup plus d'argent, la FIFA redistribue donc plus aux fédérations nationales, mais après les fédérations peuvent aussi redistribuer de manière égalitaire, surtout avec des résultats aussi favorables aux femmes, et c'est ce qu'a fini par accepter la fédération américaine. Alors tout ça c'est bien Virginie, c'est très bien, mais est-ce que ça peut vraiment faire son chemin ailleurs qu'aux États-Unis ? Alors Wendy Renard, la capitaine des Bleus, dit que les Américaines peuvent se permettre de mener de telles batailles parce qu'elles ont un palmarès long comme le bras et que ça pèse dans la balance. C'est vrai, elles sont quadruples championnes du monde, elles génèrent plus de revenus que leurs collègues footballeurs. Le record d'audience pour un match de foot à la télé, c'est leur finale à elles de 2015, 25 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Les joueurs ne leur arrivent pas à la cheville. Vous connaissez tous Megan Rapinoe, beaucoup d'entre vous savent aussi qui est Alex Morgan. Maintenant, allez me citer des joueurs américains. C'est plus difficile, n'est-ce pas ? Et pourtant, ces stars-là ont dû se battre pour obtenir l'égalité. Alors si ça ne gênait personne que les hommes aient des primes de Coupe du Monde 3 fois supérieures à celles des femmes en ayant des résultats 3 fois moins bons en étant gentils et en attirant beaucoup moins de public, pourquoi on n'inverserait pas les rôles en Europe et en France, par exemple ? En quoi ça poserait un problème que les primes des joueuses des équipes nationales soient les mêmes que celles des hommes, même si elles font beaucoup moins d'audience ? Attention, je parle des primes des équipes nationales, pas des salaires en club, rassurez-vous. Ces primes-là sont un tout petit bout de revenu pour les joueurs. Et le rôle des équipes nationales, c'est peut-être aussi de tendre vers l'égalité, même si les Bleus n'en font pas leur priorité pour l'instant. On y viendra parce que les Américaines ont montré la voie. Comme le dit Megan Rapinoe, je le répète, quand nous gagnons, tout le monde gagne. Ouais, c'est une belle formule. Merci Virginie Fulpin. À demain.